J'imagine que c'est madame. Ah bah oui, mais... Arrête, arrête. J'imagine que c'est madame. Ah bah oui, mais... Théo. Moi, je suis ballon, j'étais jusqu'au rang de la voiture. Elle s'est fait en église. C'est ce que je veux dire. Non, mais tous les maires sont là, la gendarmerie est là. Pour la cérémonie des larmes, il y a eu la soirée. Leur rendre un hommage. Ils sont rassemblés à cette cérémonie les anciens combattants UNCRFN de Bourret, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, l'organisatrice de la cérémonie et des festivités qui vont suivre avec sa municipalité, l'association de la fédération départementale des anciens combattants du crimes de guerre de Loir-et-Cher, représentée ici par les associations de Tenay et Montéchère. Ensemble, garde à vous. Au drapeau. Porte-drapeau, drapeau au pied. Pour l'ensemble, repos. À la veille de l'année 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, ce 5 décembre, journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, a une connotation particulière. Au cours de l'année, des polémiques ont surgi autour du rôle et des responsabilités de la France durant les phases de conquête, colonisation et décolonisation au Maghreb, menées par ces gouvernements successifs. Les armées ont été particulièrement visées. L'UNC, qui a une lecture réaliste, assumée, décomplexée et constructive de l'histoire, soutient nos armées contre ces attaques. Dans le cas présent, l'UNC est fier des anciens combattants d'AFN, en particulier les appelés du contingent qui constituent à ce jour la majorité de ses adhérents. Elle salue leur sens du devoir, leur fidélité au drapeau, leur attachement aux souvenirs de leurs camarades morts ou disparus, matérialisés aujourd'hui partout par leur présence ici. Les anciens combattants de la FN ont vu leur jeunesse impactée par de longs mois de tension, d'inquiétude, de peur et pour certains par des spectacles d'horreur, de souffrance et d'injustice générés par cette guerre
Progressivement, la reconnaissance de la nation s'est matérialisée par des mesures de réparation morale et matérielle. Ainsi, tout récemment, pour les harkis. C'est le 2 juillet 1962 que la guerre d'Algérie s'est terminée officiellement. Le 3, le pays devenait indépendant suite aux accords d'Évian. Accords suivis par la France, mais qui ne furent pas respectés par le FLN et qui précipitèrent l'exode des civils de souche européenne vers la France. Sous-entendu, la valise ou le cercueil. Et le massacre d'au moins 70 000 harkis, moghaznis et autres supplétifs, ainsi que des membres de leur famille. Par notre présence aujourd'hui, c'est le souvenir de toutes ces victimes que nous nous efforçons de faire perdurer. Mais qu'en sera-t-il dans les années à venir, quand les derniers survivants ne seront plus en mesure de participer aux cérémonies? Je pense qu'à ce jour, personne ne peut le dire. Mémoire et souvenir demeurent. Il n'est pas question de repentance ou d'excuse. Tournons-nous vers l'avenir, soutenons nos armées, nos jeunes OPEX et OPIND, actuellement engagés dans la guerre contre le terrorisme. Accueillons-les au sein de l'UNC pour mieux les défendre. Ils sont dignes de leurs anciens et de notre pays. Le ciment de sa cohésion, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, demeurent, malgré les différences, les douleurs, les crises, les remises en cause, les interrogations. Vive la République, vive la France. Nous remercions la municipalité, Monsieur le maire, pour le soutien à l'association. Merci à l'assistance, aux autorités, à Monsieur le Président Paoletti, au Président FACVG de Loir-et-Cher, Monsieur Cagneux, à Messieurs les maires, la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, aux médaillés militaires, aux porte-drapeaux et en particulier à Mademoiselle Lantigny, porteuse volontaire du drapeau des anciens combattants de Saint-Julien aux cérémonies officielles. Sans oublier bien sûr notre maître de cérémonie, Monsieur Jean-Claude Bourguignon. En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée nationale le rendez-vous de la fidélité. Fidélité dans l'hommage solennel rendu à toutes les femmes et à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont morts pour la France de 1954 à 1962. Fidélité dans le souvenir des victimes des tragédies de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie. Fidélité pour l'action de l'État et la reconnaissance à destination des rapatriés. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux, des milliers de membres de forces supplétives ont servi et combattu. Près de 30 000 périrent, souvent loin des leurs et de leurs familles, souvent à l'âge où l'on construit sa vie. Cette journée leur est consacrée. Toute une génération a affronté la guerre et ses multiples visages. La violence et son âpreté, nombreux sont ceux qui en souffrent encore aujourd'hui dans leur chair. Nombreux sont ceux également pour qui le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours tenace dans leur esprit. Les anciens d'Afrique du Nord sont les forces vives du monde combattant et saluent aujourd'hui leurs frères d'armes morts pour la France. La nation les accompagne dans leur hommage et pense aussi aux disparus civils et militaires.
Collectivement, nous ressentons encore les blessures non cicatrisées nées de cette épreuve nationale, nées de la complexité et des multiples facettes de la guerre d'Algérie. Nous n'oublions ni les souffrances des civils, ni les familles qui ont abandonné un pays qu'elles aimaient tant. Autant de drames familiaux, personnels et même intimes, notamment pour les rapatriés d'Algérie. Ils sont le million de Français d'Algérie, ce peuple mosaïque fait d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs, d'enseignants, de militaires, de fonctionnaires et d'entrepreneurs, souvent de conditions modestes. Ils ont été arrachés à leurs racines après le 19 mars 62. Certains ont été tués par des balles françaises, d'autres ont été massacrés. Nombre d'entre eux ont été recueillis dans des conditions précaires, rejetés ou stigmatisés, connaissant parfois le désarroi psychologique ou la misère sociale. Ces vérités doivent être énoncées, simplement, clairement, sans les polémiques, les préjugés ou les non-dits qui enquistent les consciences et participent à l'affrontement des mémoires. Ensemble, nous contribuons à transmettre, à expliquer ce passé douloureux, à reconnaître les fautes qui ont été commises. Nous le faisons en partageant les mémoires individuelles, familiales et associatives, en développant le travail de recueil de témoignages, en incitant ces témoignages croisés au sein des établissements scolaires. Ainsi, le 60e anniversaire de l'année 62 sera celui du dialogue, de l'apaisement entre les différentes mémoires de la guerre d'Algérie. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt de gerbes à la municipalité de Saint-Julien-de-Chédon. Nous observerons une minute de silence et l'hymne national. Aux morts.
standard sanglant élevé. Le président, il sait que je suis depuis assez. L'expression dans le visage. Les petits Martins, on va voir s'ils mangent bien. Donc il faut les prendre à table quand même. Il appuie sur Ah ben, il est très déconnecté. Bah oui. Tu devrais lui demander laquelle des filles sont bien. Parce que ça, des fois, il est bien. Alors là, 23. Alors là, bien sûr. C'était pareil, on rigolait. Et quand il me voyait, ça fait longtemps. C'est citoyen, hein. C'était alors. Route nationale 76. Il y est toujours. Je me dis enfin, il y a quand même un problème. Ça fait. C'est une chance. Ça, c'est une fille. Je suis polyvalente. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je dis qu'il est moins jaune que celui-là. Ça vient du verre. Il y en a qui vivent au crochet. Ah, t'as vu? Sionivard. Avance, avance, qu'on les ait. Guy, debout. Allez. Oh, oh. Venez avec moi, monsieur Nivard.
On fait des bêtises, tout à fait. Regardez. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur Nivard, la section locale de l'Union nationale des combattants a souhaité vous mettre à l'honneur et à vous féliciter. Le conseil municipal et moi-même, nous nous sommes associés à ce souhait pour votre engagement au sein de notre commune de Saint-Julien-de-Chéton. Aujourd'hui, nous allons vous remettre une médaille. Mais cette médaille, c'est surtout l'occasion de faire un arrêt sur image. Pourquoi? C'est 45 années de président au sein de l'UNCAFN. Et comme vous me l'aviez dit, avant vous étiez pendant au moins 10 années secrétaire avant. Et si on calcule, ça fait plus de 55 années de dévotion pour la commune. Bravo. Au sein de cette association. Encore plus fort ces applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Nivard, vous avez une personnalité qui a toujours été imprégnée de valeurs. Celle de la République et de la mémoire des combattants. Mais au-delà, aujourd'hui, vous représentez la mémoire de toutes les guerres. Par votre présence assidue aux célébrations du 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, et toutes les autres manifestations dans lesquelles vous vous êtes présents. Monsieur Nivard, moi je peux dire aujourd'hui, vous êtes un veilleur de la mémoire. Et cette médaille est un signe de forte reconnaissance de tous vos amis qui sont ici représentés, de la section UNCAFN, il faut mettre ça dans l'ordre, et également de la municipalité que vous représentez toujours avec beaucoup d'efficacité. Et cette médaille, elle est le symbole du courage, de service et de dévouement. Alors, très simplement, présentez-la quand vous en avez besoin, avec fierté. Je vais avoir le plaisir de vous la remettre au nom de tous vos amis qui sont ici présents. Voilà. Je vous remets cette magnifique médaille qui est dédicacée à votre nom. Voilà, monsieur Livard. Un grand applaudissement pour monsieur Livard. Je vous félicite sincèrement au nom de la municipalité. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que, si je le fais, c'est parce que j'ai eu des adhérents qui m'ont toujours suivi, qui étaient toujours à mes côtés, ainsi que l'aide de la municipalité, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup. Mais c'est une médaille du passé. Aujourd'hui, il y a un présent aussi qu'il faut que je souligne également, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à une personne qui est là devant moi, là. C'est grâce à Maurice, monsieur Maurice Gailleux, qui a, il faut le dire, qui a tout fait, qui a tout monté, en commençant par le traiteur, par les invitations, avec la municipalité, évidemment, mais qui a tout monté, tout fait par lui-même. Malheureusement, on a eu notre trésorier, on a perdu notre trésorier, et c'est lui-même qui l'a remplacé automatiquement. Disons que je dirais bravo
à Maurice, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et je vous remercie beaucoup de votre dédicace. Mais c'est trop, parce que si je l'ai fait, c'est parce que comment je vais dire, c'est l'amicale de tout le monde, c'est tout le monde qui m'a suivi, parce que si les adhérents n'avaient pas suivi mes intentions, j'aurais pas resté aussi longtemps. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci, monsieur Guillaume. Montre-nous ta médaille. Comme ça, oui. Faut prendre l'homme avec. Faut prendre l'homme avec, ah bah oui. Maintenant, tu l'ouvres et tu regardes derrière. Tu regardes derrière la médaille, s'il te plaît. Attends, il y a une photo à prendre. Oh, c'est pas grave. Allez, pour envers. Non, non. C'est du Zimac, c'est solide. Il n'a pas de lunettes. Mets tes lunettes. Heureusement qu'elle était pas Il y a le couvercle là. Non, non. Non, non, mais c'est vrai. Voilà. Derrière la médaille est écrit en reconnaissance à Guinivard pour ses 45 ans de présidence à l'UNC de Saint-Julien-de-Chédon. Bravo! Essayez de ne pas la faire tomber. Heureusement qu'elle n'est pas en cristal. Elle est belle, hein? Oui, il n'y en a pas beaucoup. On aurait chacun son petit bout. Ah, tu m'en fous le bourdon, hein? Il n'y a pas de blessés, on laisse pas de bouteille à moitié pleine. Il y a moitié vide non plus.